Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent persuader, inspirer et même contrôler. Mais saviez-vous qu'il existe des mots spécifiques qui peuvent instantanément capter l'attention de n'importe qui? Des mots qui percent le bruit et exigent d'être entendus. Ce ne sont pas n'importe quels mots. Ce sont des mots enracinés dans la sagesse antique des stoïciens, ces philosophes qui maîtrisaient l'art de la communication et de l'influence. Ces stoïciens comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de parler plus fort, mais de parler directement au cœur du sujet. Et ils ont découvert que certains mots agissent comme des clés, ouvrant les portes de l'attention et de la compréhension. Imaginez pouvoir captiver tous vos interlocuteurs. Fermez les yeux et imaginez ceci. Vous êtes à un événement de réseautage, entouré d'inconnus. La salle bourdonne de conversations superficielles, mais vous vous sentez invisible. Maintenant, imaginez utiliser seulement 3 mots simples pour attirer instantanément les gens à vous, pour les faire se pencher et vraiment écouter ce que vous avez à dire. Ces 3 mots ont le pouvoir de transformer vos interactions, des conversations informelles aux présentations cruciales. Ils peuvent vous aider à établir des liens plus solides, à imposer le respect et à faire passer votre message avec impact. Dans cette vidéo, nous allons déverrouiller les secrets des stoïciens et révéler ces 3 puissants mots qui peuvent captiver l'attention de n'importe qui. Nous allons plonger dans l'histoire de ces mots, explorer leur signification et leur importance profonde. Mais ce n'est pas qu'une simple leçon d'histoire. Nous allons vous montrer exactement comment utiliser ces mots dans votre vie quotidienne, en vous fournissant des exemples pratiques et des conseils concrets. À la fin de cette vidéo, vous ne connaîtrez pas seulement ces 3 mots, mais vous comprendrez la psychologie qui les sous-tend et comment utiliser leur pouvoir pour devenir un communicateur plus persuasif et engageant. Alors, restez à l'écoute. Dans le Paris animé, vivait Antoine, un jeune chef passionné par la création de chefs-d'œuvre culinaires. Son petit restaurant, niché dans une rue calme, témoignait de son amour pour la cuisine. Chaque plat était une œuvre d'art, soigneusement élaborée, avec les ingrédients les plus frais et imprégnés de l'enthousiasme débordant d'Antoine. Il mettait tout son cœur et toute son âme dans chaque recette, affinant méticuleusement les saveurs et les textures. Antoine croyait que la nourriture avait le pouvoir de transporter les gens, d'évoquer des souvenirs et de créer des moments de pur bonheur. Il rêvait d'un restaurant rempli de rires et de conversations, où les étrangers devenaient amis autour d'assiettes partagées de ses créations. Une lueur d'espoir. Les paroles du critique ont allumé un feu dans le cœur d'Antoine. Le critique poursuivit, « Il manque une histoire ». Il se pencha en avant, son regard intense. « Voyez-vous, jeune homme, la nourriture est plus qu'un simple aliment. C'est une expérience, un voyage pour les sens. » Antoine écouta attentivement, son esprit en ébullition. Les paroles du critique, bien qu'inattendues, ont allumé un feu dans son cœur. Il réalisa qu'il s'était tellement concentré sur le perfectionnement des aspects techniques de sa cuisine qu'il avait négligé l'ingrédient le plus important de tous, l'histoire. Les gens ont soif de connexion, continua le critique. Ils veulent ressentir quelque chose lorsqu'ils mangent à votre cuisine. Ils veulent être transportés, être émus. Sur ce, le critique se leva, laissant Antoine face à un défi qui allait changer sa vie à jamais. La rencontre au marché, déterminé, Antoine s'aventura dans l'animation du marché parisien, espérant trouver l'inspiration au milieu du chaos vibrant. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait un peu plus de l'essence même de la ville, une essence qu'il espérait capturer dans son art. Il erra à travers le labyrinthe des étals, ses sens submergés par les images, les sons et les odeurs du cœur battant de la ville. Les couleurs vives des fruits et légumes, les cris des marchands et le parfum enivrant des épices créait une symphonie sensorielle unique. L'air était chargé du parfum du pain frais, du fromage mûr et des fleurs parfumées. Chaque étal racontait une histoire, chaque produit avait une origine, une histoire à partager avec ceux qui prenaient le temps d'écouter. Les vendeurs criaient leurs marchandises à tue-tête, leurs paroles se mêlant en une symphonie de la vie urbaine. Leur voix, bien que forte, avait une mélodie propre, une cadence qui ajoutait au charme du marché.
Antoine observa les interactions entre les vendeurs et leurs clients, notant les signes subtils, les sourires partagés, les histoires échangées autour de paniers de produits. Il voyait dans ces échanges une humanité profonde, une connexion qui transcendait les simples transactions commerciales. Il réalisa que la nourriture était plus qu'une simple marchandise dans ce lieu. Chaque produit était le fruit du travail acharné, de la passion et de l'histoire de ceux qui l'avaient cultivé ou préparé. C'était un vecteur de connexion, un moyen pour les gens de partager leur vie et leurs histoires. Antoine comprit que ce marché n'était pas seulement un lieu de commerce, mais un véritable carrefour de vie, où chaque rencontre, chaque sourire, chaque échange contribuait à tisser le riche tissu social de la ville. Parmi les étals animés et la foule bavarde, Antoine remarqua une humble vendeuse de fruits. Le marché était un kaléidoscope de couleurs et de sons, chaque étal offrant une variété de produits frais et de marchandises artisanales. Les cris des vendeurs, les rires des enfants et le bruissement des conversations créaient une symphonie vivante qui résonnait dans l'air chaud de l'après-midi. Une vieille femme, le visage marqué de rides, qui parlait d'une vie bien remplie, était assise patiemment derrière une table chargée de pommes, de poires et de prunes. Ses vêtements simples et ses gestes mesurés contrastaient avec l'agitation environnante, créant une aura de calme et de sérénité autour d'elle. Les fruits, soigneusement disposés, semblaient en briller sous la lumière du soleil, chaque pomme et chaque poire témoignant de l'attention et du soin qu'elle leur portait. Les prunes, d'un violet profond, ajoutaient une touche de couleur à l'ensemble. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, brillaient d'une sagesse tranquille qui attira Antoine. Il y avait dans son regard une profondeur et une compréhension qui semblaient transcender le temps et l'espace, comme si elle portait en elle les secrets de générations passées. Il la regarda interagir avec ses clients, ses mains calleuses les guidant doucement vers les fruits les plus mûrs. Chaque geste était empreint de bienveillance et de générosité. Chaque sourire une promesse de réconfort et de soutien. Ses mains calleuses les guidant doucement vers les fruits les plus mûrs. Ses mains, marquées par les années de travail, étaient pourtant d'une délicatesse surprenante, comme si chaque fruit était un trésor précieux à partager. Chaque interaction était imprégnée d'une chaleur et d'une authenticité qui allait au-delà d'une simple transaction. Les clients repartaient avec bien plus que des fruits. Ils emportaient avec eux un peu de la sagesse et de la bonté de la vieille femme. Antoine, poussé par une force inconnue, s'approcha de l'étal et demanda une poire à la femme. Il sentait que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais une étape importante dans sa quête personnelle. Alors qu'elle lui tendait le fruit, leurs doigts se frôlèrent, et Antoine ressentit une vague d'énergie inexplicable. C'était comme si un courant électrique passait entre eux, éveillant en lui des sensations et des souvenirs enfouis. Et Antoine ressentit une vague d'énergie inexplicable. Il fut submergé par une émotion intense, une certitude nouvelle qui défiait toute logique. Cette femme détenait la clé pour déverrouiller les secrets qu'il recherchait. Il sut, avec une certitude qui défiait toute logique, que cette femme détenait la clé pour déverrouiller les secrets qu'il recherchait. Antoine se sentit soudainement inspiré, comme si un voile venait de se lever, révélant un chemin qu'il n'avait jamais vu auparavant. La vieille femme, avec sa sagesse tranquille et son regard pénétrant, était la guide dont il avait besoin pour poursuivre son voyage intérieur. Le premier mot, la présence. Mais la présence n'est que le commencement, intervint la vieille femme, son regard perçant les pensées d'Antoine. Pour vraiment vous connecter à une autre âme, vous devez l'approcher avec le deuxième mot qui est la curiosité. Antoine pencha la tête, intrigué. Curiosité ? Répéta-t-il, incertain de ce qu'elle voulait dire. Oui, mon garçon, dit-elle en riant, sa voix rauque mais douce. La curiosité est l'étincelle qui enflamme une conversation authentique. Il s'agit d'aborder chaque rencontre avec une soif de savoir, un désir d'aller au-delà de la surface et de découvrir les profondeurs cachées de chaque personne que vous rencontrez. Antoine médita sur les paroles de la femme, son esprit s'emballait avec de nouvelles possibilités. Il avait toujours été tellement concentré sur ses propres créations culinaires, son propre désir d'impressionner, qu'il s'était rarement arrêté pour considérer les histoires derrière les visages qui honoraient occasionnellement son restaurant. Il réalisa que chaque client qui franchissait sa porte portait en lui une tapisserie d'expériences, de rêves et d'émotions. Et dans ces histoires se trouvait la clé pour déverrouiller la connexion qu'il désirait si désespérément.
Il commença à voir le monde sous un angle différent, ses sens aiguisés, son cœur ouvert à la possibilité de découvrir des joyaux cachés dans les endroits les plus inattendus. Le troisième mot est la validation. La vieille femme sourit, ses yeux pétillants de sagesse. La validation, expliqua-t-elle, d'une voix douce mais résonnante, est le fait de reconnaître et d'affirmer les sentiments et les expériences des autres. Il s'agit de les faire se sentir vus, entendus et compris. Elle continua, ses paroles enveloppant Antoine comme un baume apaisant. Lorsque vous validez quelqu'un, vous créez un espace sécurisant pour qu'il puisse s'ouvrir. Partagez ses vulnérabilités sans crainte d'être jugé. Il s'agit de lui faire savoir que ses expériences, ses pensées, ses sentiments comptent, conclut-elle, son regard ferme. Antoine quitta le marché ce jour-là, transformé. Ce n'était pas seulement une transformation superficielle, mais une métamorphose profonde qui touchait son âme. Les bruits et les odeurs du marché semblaient s'estomper alors qu'il marchait, perdu dans ses pensées. Les paroles de la vieille femme, simples mais profondes, avaient allumé une étincelle en lui, un désir de se connecter aux autres à un niveau plus profond et plus significatif. Elle lui avait parlé de la beauté de la présence, de l'importance de la curiosité et de la puissance de la validation. Ces concepts résonnaient en lui comme jamais auparavant. Il portait les trois mots, présence, curiosité et validation, comme un talisman, leur poids à la fois ancrant et responsabilisant. Chaque fois qu'il les répétait dans son esprit, il sentait une force nouvelle l'envahir. Une force qui le poussait à être meilleur, à chercher des connexions authentiques. Il retourna à son restaurant, le cœur rempli d'un sens renouvelé du but. Ce lieu, autrefois simplement un moyen de subsistance, devenait maintenant un sanctuaire où il pouvait mettre en pratique les leçons qu'il avait apprises. Chaque coin du restaurant semblait lui murmurer des promesses de nouvelles possibilités. Les tables vides, qu'il avait autrefois remplies de désespoir, représentaient maintenant des toiles vierges. Des occasions de créer non seulement des chefs-d'œuvre culinaires, mais aussi des moments de véritable connexion humaine. Il voyait chaque client potentiel comme une opportunité de partager non seulement de la nourriture, mais aussi des histoires, des rires et des souvenirs. En nouant son tablier, il fit le vœu silencieux d'aborder chaque interaction, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cuisine, avec présence, curiosité et validation. Chaque nœud de son tablier était une promesse de se consacrer entièrement à cette nouvelle philosophie de vie. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était déterminé à imprégner sa vie et sa cuisine du pouvoir transformateur d'une véritable connexion. Chaque plat qu'il préparait, chaque sourire qu'il offrait était une brique de plus dans la construction de ce nouveau monde qu'il voulait créer. Antoine était prêt à affronter les défis, armé de sa nouvelle vision et de son désir ardent de faire une différence. La transformation d'Antoine commença subtilement. Ce n'était pas une refonte spectaculaire de son menu ou un afflux soudain de clients. C'était un changement discret dans son comportement, une chaleur nouvelle dans ses yeux, un intérêt authentique pour les gens qui franchissaient en sa porte. Il commença petit, s'engageant avec ses clients, s'enquérant de leur journée, de leur vie, de leurs histoires. Il écoutait attentivement, son esprit libre de tout jugement ou du besoin d'interjeter ses propres expériences. Il découvrit que derrière chaque visage, chaque commande, se cachait une histoire qui attendait d'être racontée. Une histoire remplie de joies et de peines, de triomphes et de défis, d'espoir et de rêves. Le pouvoir de la présence. Un jeune couple, hésitant et incertain, entra dans le restaurant d'Antoine un soir. Il semblait attiré par la douce lumière et l'arôme alléchant qui s'échappait de la cuisine. Mais leurs yeux parcouraient nerveusement la pièce, comme s'ils cherchaient une issue de secours. Antoine, sentant leur malaise, s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux et une voix douce. Il ne les accabla pas de recommandations de menus ou ne leur imposa pas ses créations culinaires. Au lieu de cela, il demanda simplement « Qu'est-ce qui vous amène ce soir ?» La question, simple mais profonde, sembla les désarmer. La jeune femme, les yeux légèrement écarquillés, balbutia « Nous célébrons. » L'éveil de la curiosité. Alors qu'Antoine écoutait attentivement l'histoire du couple, sa curiosité s'intensifia. Il apprit
qu'ils célébraient leur premier anniversaire, un événement assombri par la perte récente d'un être cher. Ils étaient tombés sur le restaurant d'Antoine en errant sans but dans les rues, espérant trouver du réconfort dans un repas partagé. Antoine, le cœur rempli de compassion, comprit le poids de leur chagrin inexprimé. Il n'offrit pas de platitudes, ni de paroles de réconfort vides de sens. Au lieu de cela, il écouta simplement, sa présence étant une reconnaissance silencieuse de leur douleur. La validation s'enflamme. Antoine ressentait leur vulnérabilité, leur peur du jugement. Antoine ressentait leur vulnérabilité, leur peur d'être jugés pour avoir cherché la joie au milieu de leur chagrin. Il voulait qu'ils sachent que leurs sentiments étaient valables, qu'il était normal de célébrer la vie même face à la perte. Les anniversaires sont spéciaux, dit-il doucement, la voix pleine d'empathie. Ils nous rappellent l'amour que nous partageons, les souvenirs que nous chérissons. Et parfois, ce sont ces souvenirs dont nous avons le plus besoin pour nous aider à traverser les moments difficiles. Ces paroles, prononcées avec une compréhension si sincère, semblèrent leur ôter un poids des épaules. Les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les rues parisiennes. Le restaurant d'Antoine, autrefois un joyau caché, devint un sanctuaire pour ceux qui cherchaient plus qu'un simple repas. Les gens étaient attirés par sa chaleur, son intérêt sincère pour leur vie, sa capacité à les faire se sentir vus et entendus. Ils venaient pour la nourriture, mais ils restaient pour la connexion. Les plats d'Antoine, autrefois méticuleusement préparés, mais dépourvus d'âme, étaient désormais imprégnés d'une profondeur de saveur qui ne pouvait provenir que d'une véritable connexion humaine. Il avait découvert que l'ingrédient le plus important dans toute recette, dans toute interaction, est la volonté d'approcher l'autre avec présence, curiosité et validation. Ces trois mots, si simples mais si profonds, étaient devenus le langage de la connexion, transformant non seulement le restaurant d'Antoine, mais aussi sa vie. Le restaurant d'Antoine, autrefois un témoignage silencieux de rêves inassouvis, était maintenant animé par les sons des rires, le tintement des verres et le murmure des conversations sincères. L'arôme de la nourriture délicieuse se mêlait au parfum intangible de la connexion humaine, créant une atmosphère de chaleur et d'appartenance. Antoine, le cœur débordant de gratitude, contemplait la scène qui se déroulait devant lui. Il avait enfin réalisé son rêve, non pas en recherchant la reconnaissance ou les récompenses, mais en adoptant le pouvoir simple mais profond de la connexion humaine. Il avait découvert que le véritable succès ne se mesurait pas aux étoiles Michelin ou aux critiques élogieuses, mais à la capacité de toucher la vie des autres, de créer un espace où les gens se sentaient vus, entendus et appréciés. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous utilisé ces trois mots pour améliorer votre communication et établir des liens plus solides? Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos perspicaces comme celle-ci. Poursuivons cette conversation et inspirons-nous mutuellement à devenir des individus plus présents, plus curieux et plus aptes à valider les autres. Un dernier toast. En allant dans le monde, souvenez-vous du pouvoir de ces trois mots pour transformer vos interactions et enrichir votre vie. Laissez la présence être votre guide, la curiosité votre boussole et la validation votre cadeau au monde. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule connexion sincère pour changer votre vie et la vie de ceux qui vous entourent pour le mieux.